Pour être plus direct, quelles sont les chances que l'Arménie devienne membre de l'Union européenne, disons, dans les 2 années, 3 années à venir? Donc, alors, l'Arménie a fait des pas en avant extrêmement importants pour essayer d'intégrer l'Union européenne. On disait tout à l'heure, elle a entériné le statut de Rome en 2024, par exemple, donc des facilitations dans les visas. Et il faut savoir aussi que l'Arménie fait partie du partenariat global renforcé de l'Union européenne depuis 2021 et que depuis 2021, ça a débloqué des fonds extrêmement importants de la part de l'Union européenne vers l'Arménie. 2,5 milliards de 2 milliards et 500 millions d'euros d'investissement. Et actuellement, il y a encore 270 millions d'euros pour 2024-2027. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les processus d'intégration de la Géorgie apparemment ont été ralentis du fait de la non-application de certaines règles contre les influences étrangères en Géorgie. Mais qu'est-ce que je viens de vous évoquer? Qu'est-ce que je viens de dire justement? Les influences étrangères en Arménie, on les a, c'est pas que les Russes. Parce que lorsqu'on parle en Géorgie des influences de l'étranger, on parle bien évidemment des influences de la part de la Russie et du monde russophone, mais on parle pas beaucoup, par exemple, du fait que Salomé Zourabichvili, donc l'ancienne présidente, est une Française qui était Oui. ambassadrice de France pendant la Révolution des Roses de Mikhaïl Saakachvili. Donc elle était ambassadrice de France, ambassadrice spéciale, et en mars 2004, quitte son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères de Géorgie. À la même période, vous avez notre politicien qui est un peu, pas le patron du Parti socialiste français, mais disons le candidat éternel, Raphaël Glucksmann, qui était en 2003 en Géorgie. Et entre 2004 et 2009, il a été conseiller spécial auprès du président de la République de Géorgie, Mikhaïl Saakachvili. Donc, Raphaël Glucksmann, pendant 3 ans, quand il était en armée, en Géorgie, pardon, il s'était marié à une femme, une Géorgienne, qui s'appelle Eka Zguladze. Et ensemble, en 2013, ils sont partis en Ukraine pour participer à Euromaïdan. Et lui, c'est un Français. Et maintenant, madame, et par la suite, elle est devenue ministre en Ukraine. Donc, on est en train de parler d'influence étrangère en Géorgie, en Arménie et en Moldavie aussi, puisque les élections moldaves qui se sont passées récemment, où à nouveau le parti de Maya Sandu a reporté les législatives, Maya Sandu, c'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, qui a travaillé pour la Banque mondiale, pour l'ONU aussi, me semble-t-il, et qui a mis en prison, il y a juste quelques mois, Evgenia Goutul, la gouverneure de la Gagaouzie. Donc, elle a mis en prison en l'accusant justement d'être un relais des Russes en Moldavie. Pourtant, les relais de l'Union européenne et des États-Unis et de l'OTAN en Moldavie sont bien présents. Donc, les influences, vous les avez de tous les côtés. C'est comme ça, c'est des États-nations, c'est des États-nations que chacun essaye un peu d'utiliser pour des questions politiques et géopolitiques. Mais c'est comme ça. Donc, quand on me parle d'influence de la Russie, je veux bien, parce que c'est vrai, parce que Bizna Ivanishvili contrôle quelque part une grosse partie de la Géorgie et il est pro-russe. Oui, d'accord, mais en même temps, la Russie est à la frontière avec la Géorgie et elle a deux territoires sous contrôle des Russes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud.